Oui, c'est un entre-deux tours sous pression et sous tension. La gauche fait donc face à la dissidence dans le Grand Est. Et plus largement, quelle est la réalité de ce bloc de gauche? Est-il en très grande difficulté ou bien les dégâts ont-ils été contenus malgré tout? Du côté des Républicains, la déception est claire, le nini est avalisé, mais les critiques se font jour avant une primaire qui s'annonce très mouvementée. Au Front National, la montée en puissance va-t-elle définitivement s'installer et se confirmer dimanche prochain? L'analyse et le débat avec nos invités ce soir. Mais d'abord, on va écouter, c'était tout à l'heure la première intervention ce soir du Premier ministre Manuel Valls qui affirme assumer ses responsabilités face à la montée du FN. On l'écoute. Ce soir, je m'engage auprès des 10 candidats socialistes ou radicaux de gauche qui, sur 13 régions, peuvent l'emporter parce qu'ils ont réussi le rassemblement de la gauche et des écologistes et qu'ils incarnent la République et le progrès. Mais je réponds très directement à votre question parce que moi j'assume mes responsabilités. C'est la grande différence avec Nicolas Sarkozy, entre nous et Nicolas Sarkozy, entre moi et Nicolas Sarkozy. Quand on est un responsable public, on assume ses responsabilités et on choisit. Il n'y a pas de nini. Et nos invités ce soir, Fabienne Keller, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, secrétaire nationale des Républicains, sénatrice du Bas-Rhin. Nous accompagne également ce soir François Calfon. Bonsoir. Bienvenue, bonsoir. Secrétaire national du Parti Socialiste, conseiller régional Île-de-France. Et Valérant de Saint-Just, bienvenue, bonsoir à vous. Bonsoir. Tête de liste Front National en Île-de-France. Première question, Fabienne Keller. La première pique ce soir, attaque de Manuel Valls, est adressée directement à Nicolas Sarkozy et à son parti, votre parti, pour la stratégie du non-retrait. Vous ne prenez pas votre responsabilité, dit-il. Vous n'êtes pas clair sur ce sujet. Alors la question du retrait, pour nous, se pose uniquement dans une région, c'est Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées. C'est une région où il n'y a pas de risque Front National, puisque les forces de gauche, additionnées de manière habituelle, l'emporteraient très clairement. C'est bien cette circonstance-là qu'il s'agit d'éviter. Donc le bureau politique a discuté et a fait le choix de ne pas demander le retrait de son candidat dans cette région. Partout ailleurs, le troisième, c'est le Parti socialiste et c'est la question qui lui est posée de son maintien au risque de faire élire un Front National. Personnellement, est-ce que vous êtes très à l'aise avec cette stratégie du non-retrait, du nini, comme on l'appelle? Pour ma part, j'ai vraiment envie d'appeler au Front républicain des électeurs. Je crois qu'on est bien au-delà des partis et le mouvement Les Républicains souhaite accompagner cette dynamique. Et par exemple dans ma région, où le Parti socialiste n'arrive pas à faire retirer son candidat, qui se maintient une situation incroyablement confuse, on ne sait plus. J'appelle à soutenir tout simplement celui qui est arrivé en deuxième position, comme j'appelle à cette même démarche en Bourgogne-Franche-Comté, où François Sauvadet est deuxième. Il faudrait que la candidate du Parti socialiste se retire, puisque nous avons là un vrai risque Front National arrivé très en tête. Ce que dit Fabienne Keller, vous non plus, vous n'êtes pas tout à fait clair. Non, mais on est parfaitement... Mais non, ils ne sont pas clairs. Je peux peut-être essayer de répondre. Fabienne Keller est extrêmement gênée, on la comprend, parce qu'elle n'est pas de cette sensibilité jusqu'au boutiste. Manuel Valls a raison. Il y a François Hollande qui, dans une période exceptionnelle, a été à la hauteur des enjeux, et malheureusement, nous avons encore vu ce soir un Nicolas Sarkozy qui est juste à la hauteur de sa taille. Voilà la réalité, pardon de le dire. C'est ton argument. S'il vous plaît, pardon de le dire. Restons sur le fond. Sur le fond, vous dites qu'il n'y a qu'une région où cela, finalement, pourrait être exigé. Faites-le, faites en sorte que dans la région Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, votre candidat se retire. Il n'a aucune chance d'être élu. Ensuite, c'est une exactitude, pardon de le dire, puisque en Franche-Comté, Bourgogne, c'est la candidate de la gauche, parce que vous semblez ignorer que la gauche se rassemble, qu'elle a dirigé l'ensemble des exécutifs ensemble. 100% des décisions qui ont été votées en commun par les Verts, par les communistes, par les socialistes. Donc il faut les compter ensemble. Et dans cette situation, vous prenez le risque, vous le savez très bien, en Franche-Comté, Bourgogne, de faire élire le Front National. Il faudrait que vous puissiez... vous retirer. En ce qui concerne... Pardon, vous êtes tellement gêné. Non, mais juste une chose. En ce qui concerne... Moi, je suis comme... Vous êtes arrivé troisième, c'est à vous de vous retirer. Écoutez, arrêtez de faire de la polémique. Moi, je suis comme Manuel Valls et vous devriez prendre, non pas avec mépris ou dédain, le soutien que nous vous apportons dans la grande région Est, parce que si j'étais habitant de cette région, je n'aurais aucune hésitation à voter pour ce candidat. François Calfon, non pas Fabienne par Keller. mécanique, Regardez, mais par sa personnalité. Regardez Valérant de Saint-Just. J'allais dire, il vous regarde, il attend. Il voit les Républicains et les socialistes s'entre-déchirer.
S'entre-déchirer, mais être de toute façon d'accord entre eux, surtout Mme Keller et M. Calfon, sur ce principe du retrait. On est en pleine cuisine politicienne, nous observons ça avec détachement. Vous ne l'êtes jamais, vous. Vous êtes au-dessus de tout ça. Oui, mais franchement, voilà, parce que en plus, je veux dire, on comprend rien, les électeurs comprennent absolument rien. Essayez de démontrer un instant que quand on a 40% d'électeurs dans une région comme la région Nord-Pas-de-Calais ou la région PACA, on est devenu anti-républicain, anti-constitutionnel, fasciste, etc., etc. Plus personne ne vous croit, plus personne ne vous croit. Alors, vous allez, pour cela, mépriser vos propres électeurs à gauche qui vous ont donné mandat. Vous voulez que nous soyons votre sponsor en nous maintenant. Non, mais... Désolé, Monsieur Valéran de Saint-Just, nous vous offrirons pas cette grâce. Moi, je crois que, par exemple, Marine Le Pen ou Marion seront élus malgré vos activités d'appareil. Et là, vous aurez l'air, comme on dit un peu de façon triviale, particulièrement fin. C'est certain que vous ne serez pas en Ile-de-France. Tout ça, non, en Ile-de-France, on n'y pense pas. Mais tout ça n'aura servi à rien. Et vos électeurs vous ont donné mandat au premier tour d'avoir un certain nombre de conseillers régionaux, même d'opposition, dans les conseils régionaux. Vous avez complètement méprisé cela. Je crois que les conséquences sont très importantes. Je voudrais qu'on écoute ce soir, c'est important, parce qu'il était également l'invité d'un autre 20h, c'est Nicolas Sarkozy. Je voulais vous laisser réagir, François Calfon, le président du parti Les Républicains, qui dit qu'en fait, le Front National n'a jamais été aussi haut quand la gauche était au pouvoir. On l'écoute. C'est vrai. Une fois que la gauche a été au pouvoir, ça s'est traduit par une explosion du vote d'extrême droite ensuite. 3 exemples. 1986, M. Mitterrand fait la proportionnelle. 35 députés du Front National de Jean-Marie Le Pen à l'époque qui rentrent à l'Assemblée nationale. 2002, souvenez-vous, 5 années de Lionel Jospin. Qu'est-ce qui se passe? Jean-Marie Le Pen au 2e tour, la gauche n'est même pas au 2e tour. Et là, 4 années de François Hollande, et c'est une exaspération qui monte dans le pays. Madame Le Pen était face à moi au premier tour des présidentielles de 2012 à 18%, ce qui était déjà beaucoup. En 4 ans, elle passe à plus de 27%, comme vous l'avez dit. Alors, prouvez-nous le contraire, François Calfon. Non, voilà mais 3 dates, 86, 2002 et les 3 dernières années avec une poussée très importante. Je ne vais pas rentrer dans le petit récit, je dois dire assez laborieux de M. Sarkozy. Il se passe en réalité, y compris dans mon département, un grand remplacement, pas celui que souhaite M. Valéran de Saint-Just, de la droite. J'ai jamais utilisé ce mot-là. Non, mais de la droite par l'extrême droite. C'est ça la réalité. Et on voit encore monsieur la gauche résiste, mais la droite et la droite. Calfon, ça ne vous réjouit pas. La droite, mais c'est, je vais jusqu'au bout. La droite est laminée. Et nous avons là le leader de ce parti qui, nous content d'emmener son camp dans le mur, le fait avec trompette et klaxon. C'est tout, bien sûr, c'est tout à fait incroyable, incroyable. Nous arrivons au terme. Laminée. Ah ben dans des parties, elle disparaît de la carte et du territoire dans des tas de territoires populaires et désindustrialisés. C'est la réalité. Alors, voyez bien, M. Calfon, que ça ne vous fait pas plaisir, mais c'est un fait, bien démontré d'ailleurs à l'instant par le président des Républicains. Le FN n'est jamais aussi fort que quand le Parti socialiste est au pouvoir. Oui, mais je voudrais répondre à Monsieur de Saint-Just. Vous n'avez pas encore beaucoup d'occasions de gérer. Mais on vous voit à l'œuvre quand vous êtes en situation d'être élu. Vous, par exemple, vous êtes élu en Picardie. Il paraît que là-bas, on vous voit pas très souvent. Donc il y a ce que vous promettez aux électeurs et il y a ce que vous faites ensuite. Malheureusement, nous aurons peut-être l'occasion de le vivre, mais je n'arrive pas à imaginer dans ma région européenne que vous allez fermer les frontières, rendre difficile ces transfrontaliers qui vivent de la synergie entre les pays européens. Je ne vois pas comment vous allez développer les pôles de compétitivité, dialoguer avec les entreprises. C'est l'emploi que nos concitoyens attendent. C'est sur ces choses très concrètes et pas des propositions assez peu sérieuses. Il paraît que vous aimez les drones. J'ai lu ça. C'est une proposition précise que j'ai faite dans mon programme. Franchement, et d'ailleurs, il ne faudrait jamais faire de propositions précises dans les programmes. Les Franciliens attendent qu'on améliore la sécurité dans les transports, qui est une compétence de la région. Oui, j'ai fait une proposition précise. Pas qu'on leur parle de généralité nationale, qui ne sont pas de votre compétence. Ce que dit Fabienne Keller, c'est que maintenant, au Front National, vous affichez tous un grand sourire. Depuis ce matin, on peut le comprendre. Vous attendez évidemment dimanche, mais comme on pourrait dire maintenant, les problèmes
commence. Pour vous, le grand défi, le pari, c'est de la crédibilité. Oui. On va vous voir à l'œuvre. Oui, oui, mais ne faites pas de procès d'intention. Ah, j'en fais Dans pas. les quelques communes Ce sont que des nous faits. gérons à l'heure actuelle, ça a l'air de se passer très bien. Et je suis absolument certain que dans les régions qu'on serait amené à gérer, ça se passera extrêmement bien. Au vu de alors, en votre ce qui programme concerne- économique qui est à peu près vide, à Non, l'exception non, de la non. sortie de Non, l'euro. il est très rempli. on Il est ne d'ailleurs peut très être critiqué par M. qu'inquiet. Sarkozy. On On ne dit peut que c'est un être programme qu'inquiet. dirigiste, colbertiste. On a dit cela de mon programme en Ile-de-France. fermeture, J'ai fait repli sur soi. des propositions très précises en matière d'action économique de la région avec la création de la banque publique régionale. déjà. Oseo, ça Attendez, Non, je mais veux pas qu'on rentre dans tous les régional. pays. Mais bon. Pas régional, monsieur Calfon. Moi, c'est beaucoup plus précis. Mais On vous- n'a jamais réussi à en parler. Mais vous êtes- On mais- ne parle mais que des avec questions plaisir, avec d'appareil. plaisir, on va parler Et Voilà, de on en a parlé. politologie. Vous êtes François un- Calfon, vous êtes un une homme- question précise. Oui, Je suis Vous un homme entendez quoi J'attends Vous que... entendez encore ce soir Mais au allez-y. journal télévisé de Oui. 20h de TF1, Manuel Valls, avec des mises en garde. Encore une fois, il y a ces leçons de morale. Non, Honnêtement, est-ce que cela sert encore d'agiter ce chiffon rouge? Non mais attendez, on va se parler clair. C'est Aujourd'hui. pas un chiffon rouge. Déjà, ces gens se présentent comme tête haute, main propre. Et nous avons en face de nous quelqu'un qui n'a jamais siégé en Picardie, qui était C'est élu faux. et qui est mis en examen dans une affaire de financement du Front National par la Russie, par la Alors, Syrie. pardonnez-moi, mise en Et qui nous examen, c'est parle- pas coupable. Bien On sûr, rappelle mais à c'est chaque une fois. réalité. On peut le rappeler. Mais vous On peut le racontez rappeler. n'importe quoi. La justice Je vous vais pas cherche me donner. un certain nombre Monsieur d'éléments Calfon. sur le micro-partisan. Ah, On le laissez-le sait. répondre. Bon, Monsieur alors, Calfon. non, Je vais mais vous répondre. j'en termine quand même. crois sur que j'y celui- arriverai pas. Donc simplement, il n'y a pas, Madame Keller a eu raison de faire preuve de l'incompétence. Je pense Ah bon à Vitrolles, je pense à toutes ces mairies où ça s'est terminé dans le drame à Toulon. Mais non, je vous et parle on des a raison mairies de dire aux actuelles. citoyens, Je puisqu'après parle tout, des vous mairies étiez les actuelles. premiers à raison sans doute de dénoncer Monsieur Cahuzac. Nous avons le droit de dire que la justice cherche des explications quant au financement du micro-partisan Oui, oui, par elle des cherche des pays comme la explications. Syrie, comme la Russie. Non, non, Nous avons non, le droit. Une mise Vous en étiez examen l'avocat. n'est pas une culpabilité, s'il vous Ça n'a rien plaît. à voir. On le dit à Donc, chaque me fois, pose les des partis. questions. Monsieur Calfon, On a le droit de poser une question à celui qui se posez-moi présente toutes les devant les questions que vous électeurs. voulez. Allez, Posez-moi la toutes les questions que vous voulez, mais posez-moi des questions précises. Pas tellement me faire des leçons de morale par le N'êtes-vous pas mis en du examen, Parti monsieur socialiste. Valéran Vous êtes un des Saint-Just? partis les plus corrompus qui ait N'êtes-vous jamais pas existé. mis en examen, Oui, je suis monsieur mis en Valéran examen. Saint-Just? Ah, Mais bah voilà. Nicolas Sarkozy On peut parler a du été mis fond, 4 oui, fois en oui, examen. je vous Je l'accorde vais tout à à fait. nouveau, S'agissant je des vais à deux nouveau être candidats mis en d'Île-de-France. examen. Je vais à nouveau être mis en examen sur la plainte de Madame Cosse en diffamation. Les mises en examen, vous connaissez peut-être pas pas très tout à bien le fait la métier. même. C'est automatique. c'est Mais pas si, tout à fait Voilà. ce sont des formalités Moi, je vous absolument propose en automatiques. Ile-de-France de choisir l'autre candidate, Valérie Pécresse, qui parle aux franciliens de ce qui les concerne, de l'emploi, des transports, de l'écologie, de la qualité de l'air, contrairement aux disputes du Parti socialiste et du Mais Front moi, je National. réponds on vient aux de voir questions tous deux. On peut de discuter sur monsieur, Alors, les de monsieur drones. Calfon. Madame, Et messieurs, on pourrait vous très avez bien répondu. parler. Il y a un autre thème. François Calfon, l'une des informations confirmées de cette journée, c'est le maintien de Jean-Pierre Masseret dans le Grand Est. Et avant que vous dénonciez cette dissidence, moi, je voudrais vous poser la question. On a écouté très attentivement Manuel Valls ce soir, qui a dit et qui a évoqué la dignité des autres candidats socialistes qui se retiraient. Au-delà de la dissidence de ce candidat, pourquoi le traiter ainsi? Pourquoi ne pas l'écouter? Jean-Pierre Masseret, il dit que c'est un militant socialiste depuis toujours. Oui. Il dit que se retirer, cette stratégie de Il a l'évitement été ne sert président du conseil régional. à rien, puisque le Front National monte et grimpe à chaque fois d'élection en élection. Est-ce que son raisonnement est vraiment absurde et même indigne, comme pourrait le dire le Premier c'est ministre? pas une question d'indignité, je l'écoute. C'est le mot qu'il a employé. Je l'écoute tout à fait, mais je ne l'entends pas. Voyez-vous, notre attitude, et c'est ce que nous cherchons à avoir, et nous réussissons, puisque les Français nous en sont gré, c'est d'avoir une attitude digne en la période. De la même façon que Claude Barthelone, c'était un risque électoral important, a finalement arrêté sa campagne pendant 2 semaines parce que les Franciliens, les Parisiens étaient traumatisés. Les électeurs nous ont salués pour cela. Nous sommes dignes et de manière unilatérale, puisque vous voyez que les Républicains ne prennent pas ce type de responsabilité. Quant à M. Masseret, et qu'il considère que la politique est finalement quelque chose qui est d'ordre patrimonial et qu'il est accroché à son poste et qu'il doit le rester, Non, il sait très coûte bien que qu'il ne coûte, récupérera vaille que vaille. pas. Il prend ses responsabilités, Non, mais voyons. pour nous, il n'a plus l'investiture socialiste. Nous sommes absolument clairs et ça n'est pas un cas individuel. Alors sans doute louable, Madame Mabrouk, sans doute pour sa propre vision, son propre cheminement, qui est un cheminement personnel, mais qui ne correspond absolument pas aux attitudes claires et dignes que nous maintiendrons. Et ce qui ne veut pas dire pour autant Calfon, il y a que le 16%. Front républicain serait l'alpha Il y et a l'oméga. 16% d'électeurs là-bas qui lui ont donné. Faites-vous le mandat. l'avocat de Monsieur Mais Masseret? oui, bah pourquoi pas. Oui, Monsieur
Masseray a une attitude, à mon avis, parfaitement démocratique. Je vois 16% d'électeurs Mais je voudrais qui lui vous poser, disent voilà. soyez l'opposition au Conseil régional. Et vous, à Solferino, vous êtes en train de lui dire on vous retire après coup. Vous voyez, plus vous approchez de Attendez, M. Masseray, jamais vu. Monsieur Valérand de Saint-Just, plus vous vous approchez de M. Masseray, plus je m'en éloigne. Très bien. Au-delà de M. Masseray, on ne va pas passer tout le débat. On a posé la question, on a eu vos réponses. La question maintenant, c'est quelle tonalité pour cet entre-deux tours? Sur quoi vous allez, les uns et les autres, aider les candidats qui font campagne et vous faites campagne? Fabienne Keller, vous avez évoqué tout à l'heure, et vous avez eu de nombreuses réactions, le programme économique du Front National, qui sera un élément important, puisque l'une des compétences de cette région, et enfin on a l'occasion d'en parler, la compétence de la région, elle est quand même économique, même si le budget n'est pas très conséquent. Donc ça va être un point important. Absolument, et avant les attentats, on sait bien que c'est la question du chômage dont parlaient le plus les Français, une priorité absolue, un programme économique du Front National qui ne tient pas debout. Mais je me permets de vous le dire tout simplement. Pourquoi ? Là où il s'agit de travailler en synergie avec les pays limitrophes, de s'insérer dans une économie européenne et ouverte. Oui. L'Île-de-France, plus que d'autres encore, est une région ouverte sur les pays riverains. Avec tous les pays. Il s'agit de construire la politique de formation professionnelle. Oui. Et pourquoi vous pensez que le Front National n'est pas crédible face à tous ces sujets? Bonne question. Qu'est-ce qui vous permet de dire cela? J'ai lu le programme économique du Front National. Il ne tient pas la route. Vous proposez. Mais vous répétez toujours, il ne tient pas la route. Mais la politique économique est construite au niveau national, puis mise en œuvre dans des schémas au niveau régional. J'imagine que vous déclinerez les mêmes principes au niveau régional. Oui, ils ne tiennent pas la. On ne parle pas des questions d'euros. La réponse de Valérand de Saint-Just et puis François. Je propose de se rassembler autour des candidats républicains. Je pense à Philippe Richer en particulier. Dans la région Alca qu'on a évoquée tout à l'heure, et je crois que les électeurs se rassembleront tout naturellement autour du candidat. Valérand de Saint-Just, moi j'ai une question précise. Regardez, on connaît votre programme. On connaît votre programme économique. François Calfon, s'il vous plaît. J'ai une expérience ancienne de conseiller régional et j'ai toujours été spécialisé en matière d'action économique. J'ai toujours considéré que les régions n'allaient pas jusqu'au bout de leurs compétences et restaient au milieu du gué. Oui. Je pense qu'une action économique de la région en faveur des entrepreneurs, en faveur de la trésorerie des entreprises, alors que les banques ne font plus rien du tout, serait beaucoup plus efficace. Mais c'est une proposition. Si elles étaient régies par un organisme qui aurait les droits et les devoirs d'un organisme bancaire, la région étant toujours tutelle et toutes les décisions étant soumises au vote de la région. C'est une proposition technique, précise et qui me semble être extrêmement efficace. Voilà, au débat. François, moi j'ai une question. Maintenant, à partir de ce soir, c'est un entre-deux tours. On l'a vu, sous tension, sous pression. Vous soutenez évidemment le candidat Claude Barthelin en Ile-de-France. Sur quoi allez-vous faire campagne maintenant, précisément, contre notamment M. Valérand de Saint-Just? Alors, on va essayer de répondre sur le fond, parce que moi, s'il y a un point sur lequel je rejoins Valérand de Saint-Just, c'est qu'il faut parler du fond et des propositions. Voilà. En Ile-de-France, il y a deux visions de l'Ile-de-France qui s'affrontent. Il y a une vision qui consiste à finalement lutter contre les disparités régionales. C'est par exemple notre politique du logement. Il faut construire des logements et non pas éviter d'en construire comme Madame Pécresse souhaite le faire en favorisant ceux qui sont en contravention avec la loi SRU. Non, en ce qui concerne, s'il vous plaît, juste, je termine, s'il vous plaît, souffrez que nous parlions des propositions. En ce qui concerne Monsieur Valérand de Saint-Just, s'il vous plaît, en ce qui concerne Monsieur Valérand de Saint-Just, comment nous relions cette Île-de-France qui est à la fois la région la plus riche de France et dans laquelle il y a le plus de disparité de richesse. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est terrible. Alors, Monsieur Valérand... Vous pouvez conclure, Monsieur Valérand de Saint-Just est contre le projet du métro du Grand Paris, qui est un projet d'attractivité et de rayonnement. Nous sommes rentrer dans la campagne. Il est très intéressant d'Île-de-France. Sonia Mabrouk, on dit, vous êtes dans les grands principes et dans la tautologie. On rentre dans des enjeux stratégiques. Demandez la tonalité de la campagne. Vous m'avez répondu sur les sujets du quotidien. Et nous ne sommes pas sur l'accroissement des divisions, de la peur et la xénophobie qui vous anime. On parle du Grand Paris, on ne parle pas de xénophobie. Vous venez de l'abandonner en partie avec votre accord avec les Verts. Sur le plateau de Saclay, c'est extrêmement important. Messieurs, vous allez me permettre de poser une question en guise de conclusion et je vais le faire avec ou sans votre accord. Je voulais vous demander si vous pouvez répondre en un mot, c'est compliqué mais si vous pouvez le faire. Selon vous, ce premier scrutin, qu'est-ce qu'il traduit de notre pays? S'il y avait un mot pour le décrire, la société actuellement telle qu'elle a voté, la peur pour vous? La peur dont il faut sortir absolument. La colère et le désespoir.
la grande difficulté de vivre dans au moins 200 quartiers d'Île-de-France. Merci beaucoup pour ce débat. Merci à vous. Restez avec nous, la suite de votre